Gloire à Dieu. Oh, que c'est beau de revenir à la maison. Dis à ton voisin, c'est beau de revenir à la maison. C'est beau d'être en famille. Et ce soir, je me sens dans ma famille. Alléluia. Je veux le saluer et lui dire de ma part qu'il est un honorable. Elle est une honorable. Dis-lui que tu es honorable. Tu es honorable. Tu es digne de recevoir l'honneur. Et je te rends l'honneur au rang que tu occupes. Le rang que tu occupes est un rang supérieur à celui des anges. Tu as le rang de fils à la même enseigne que Jésus-Christ. Et les anges doivent se prosterner devant toi. Tu es honorable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Wow. Tout a changé. Super. Mes filles, bonsoir. Waouh, content de vous voir. Merci au Seigneur pour votre loyauté, votre fidélité. Adorable Père, nous te bénissons pour ces instants de rencontre fraternelle, ces instants d'édification, ces instants de bénédiction inouïe que tu nous accordes. Nous passerons ce soir, nous passerons aussi la soirée de demain et nous passerons la soirée du vendredi ensemble, dans ta présence. Seigneur, tu dis qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et nous voulons ce soir nous rassurer que la vie que tu mets en nous, elle va déborder. Parce que nous sommes venus à la source de vie pour que notre vie déborde, pour que notre joie déborde, pour que notre victoire déborde, pour que le potentiel qui est en nous, il déborde. Seigneur, tu as fait de nous un peuple de plus que vainqueurs. Et nous voulons ce soir nous rassurer que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Vainqueurs sur la maladie, vainqueurs sur les circonstances malencontreuses, vainqueurs sur les ténèbres, vainqueurs sur toutes les œuvres du diable. Seigneur, merci. Parce que c'est des saints qui sont rassemblés ce soir. C'est des élus du ciel qui sont rassemblés ce soir. Merci parce que ton esprit, le Paraclétos, ouvre notre entendement et nous enseigne les vertus du royaume. Nous partirons d'ici avec ces vertus dans notre cœur, celles qui nous ouvriront des grandes portes, afin que nous puissions glorifier et continuer de glorifier ton nom. Bénis ton peuple et permets que ceux qui ne sont pas encore là, demain ou après-demain et dimanche, Seigneur, toute cette semaine, à l'unisson, nous soyons à tes pieds pour nous recevoir de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur, ça mérite. Oh, formidable. Viens nous asseoir, honorable. Ok. Les grandes choses commencent souvent timidement. Et c'est ce qui fait la valeur des grandes choses. Alléluia. Je veux saluer le bishop, mon fils bien-aimé, qui n'hésite pas de me dire, papa, est-ce qu'on peut s'entretenir avec le peuple? Et sous son onction et sous sa permission, nous serons là pendant 3 jours. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Ça va nous faire du bien parce que le thème qui lui a été inspiré, c'est un grand thème. C'est un thème pour des personnes qui sont destinées à la grandeur, qui
sont destinés à être élevés à la distinction. Et donc quand Dieu lui inspire un terme comme celui-ci, c'est parce que déjà il voit dans l'aurore votre distinction. Dis Amen. Amen. Il voit dans l'aurore votre élévation. Dis Amen. Amen. Et je confesse que tu seras élevé au-delà de tout entendement. Amen. Je confesse que Dieu prévoit des choses grandes et glorieuses pour toi qui doivent être manifestées. Dis Amen. Amen. Ma prière, c'est que ces choses que Christ transporte pour toi depuis la croix, que Christ transporte pour toi depuis sa résurrection. Je dis que tu vives ces choses, tu les touches et que tu rends témoignage de ces choses. Amen. Hier, j'ai une de mes filles qui devait prêcher à Paris. Et puis elle me disait, ah, papa, qu'est-ce que je vais prêcher? Elle a donné un thème. Et puis, pendant qu'on parlait, je lui ai inspiré cette pensée. J'ai dit, dis-leur, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit est quoi? Est dit. Qui a dit ça? Hein? Hein? Ah, c'est Pilate. C'est Ponce Pilate. Il dit, dans Jean chapitre 19, il dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit. Dis Amen. Je veux dire ce soir, quelles que soient les circonstances, ce qui est écrit à ton sujet est écrit. Amen. Personne ne peut l'effacer. Même, je veux exagérer, parfois tes erreurs ne peuvent pas le changer. Au fait, la religion nous a dit que les promesses de Dieu sont conditionnées par notre attitude. Mais si Dieu tenait compte de ton attitude, tu ne bénéficierais d'aucune grâce. Or, la bonté de Dieu et sa miséricorde sont manifestées là où tu ne mérites pas miséricorde. Là où tu ne mérites pas bonté. C'est pourquoi on dit que Dieu est bon. Sa bonté, elle surpasse tout raisonnement, toute pensée, tout raisonnement de l'homme. Donc ce soir, je me dis, à ton sujet, ce qui est écrit. Dis Amen. Ah, ils sont en train de te préparer. Parce que tu ne peux pas comprendre l'élévation dont il va être question dans ce thème si tu n'es pas sûr que ce qui est écrit à ton sujet est écrit et ne pourra jamais, aucunement pas être effacé. Dis Amen. Je sais que tu ne crois pas encore. Quand on était dans ce pays, on disait, ah, je sens l'onction sur toi. Mais on n'avait jamais pensé qu'on allait faire le tour du monde. On a fait le tour du monde pas parce qu'on a dit que je sens l'onction sur toi. Mais on fait le tour du monde parce que ce qui était écrit avant que je ne sois conçu a été écrit. Et ce qui est dit a été dit. Donc quelque temps, quels que soient les temps et les circonstances, Dieu accomplira ses promesses. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, c'est en Jésus-Christ se trouve le oui de Dieu. Dis Seigneur, à mon sujet, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit est dit. Et nul ne pourra l'effacer. À cause de ce que Jésus-Christ a payé le prix pour que ce qui est écrit soit écrit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, pendant ces 3
3 jours, nous allons nous entretenir sur la thématique, la loi de l'honneur. Et quand un pasteur, du haut de la chair, ou alors dans sa chambre, ou à la sortie de sa méditation, ou avec l'inspiration qu'il reçoit, il parle, il donne un thème, ou Dieu lui inspire un thème, c'est qu'il faut que ce thème puisse être concrétisé dans la vie de ceux qui le reçoivent. Donc quand on parle d'honneur, c'est que l'honneur doit être vu. L'honneur doit être manifesté. L'honneur doit être célébré. Donc la loi de l'honneur, c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi. Mais quand on parle de la loi de l'honneur, on veut parler des principes que Dieu a établis pour qu'on soit honoré. Parce que de la pensée de Dieu, c'est que nous soyons honorés, et nous le sommes. Dans la pensée de Dieu, nous sommes désignés pour être honorés. Dans la pensée de Dieu, nous partageons l'honneur avec son Fils. On va voir ce que c'est que l'honneur. Dans la pensée de Dieu, nous devons être honorés. Et nous sommes des gens dignes d'honneur. Non, je sais que dans ton passé, tu as été méprisé. Dans ton passé, tu as été déshonoré. Dans ton passé, tu as été inconsidéré. Mais dans la pensée de Dieu, à ton sujet, tu es digne d'honneur. Tu mérites l'honneur. Au fait, si nos yeux s'ouvraient sur l'aspect spirituel pour voir combien de fois nous sommes honorés, nous n'allions pas voir notre condition telle que nous la voyons avec les yeux humains et puis nous mépriser. Parce que dans le spirituel, quand on focalise nos regards dans le spirituel, nous avons une multitude d'anges. Nous avons une cohorte d'anges qui nous environnent. Nous avons un protocole d'anges qui nous environne et qui veille continuellement sur nous. Pendant que nous sommes dans l'avion, les anges, ils nous escortent. Pendant que nous sommes dans le bus, les anges, ils nous escortent. Pendant que nous sommes dans le transport, les anges nous environnent. Pendant que nous sommes dans notre couche, les anges nous environnent. Ils ont été créés pour qu'ils puissent pour faire le protocole autour et auprès de nous. Parce que quoi? Nous sommes des hommes et des femmes dignes d'honneur. Ici, qui est-ce qu'on garde généralement dans votre pays? Qui est-ce qu'on garde? Hier, on était sur le 3e pont, et puis la haute personnalité de ce pays est arrivée. Ils ont dégagé tout le monde dégagé. Bon, heureusement, je ne suis pas venu dans mon rang pour me dégager. Parce que mon père Céleste allait se fâcher. Mais ils ont dégagé tout le monde et personne ne pouvait passer sur au péage. C'était le péage. Personne. Ils ont levé les barres pour qu'ils passent. C'est-à-dire que quand ils passent là, le chauffeur n'a même pas droit de freiner. Il passe immédiatement. Ils ont mis, avant qu'ils ne passent, ils ont mis des policiers de partout. Parce que la haute personnalité du pays doit passer. Ça, c'est ce qui est physique. Mais nous avons plus que ce qui est physique dans le spirituel. Pourquoi il a une si grande armée autour de lui? Parce qu'il a une personnalité. Est-ce que vous voyez dans le film
Dieu fait pour vous dans le spirituel, aucun mal ne t'atteindra. Aucune situation ne te surprendra. Aucun ennemi n'atteindra son but à ton sujet. Parce que tu as une haute personnalité dans le monde spirituel. Et quand tu te déplaces, Dieu ordonne à ses anges d'être avec toi. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, je suis en train de chercher la route pour entrer dans mon père. Un jour, dans Genèse chapitre 2, je crois vers le verset 25, le dernier verset, la Bible dit que Adam et Ève, son épouse, étaient nus. Ils n'avaient pas quoi? Ils n'en avaient pas honte. Genèse 2, 25, je crois. C'est 25. Adam et Ève étaient nus. Tu veux bien? Et ils n'en avaient pas honte. Mais quand on voit le verset suivant, c'est le verset 1 du chapitre 3. On nous parle du serpent, je vais rentrer dans ce thème, qui va séduire la femme. L'homme va pécher. Il va commettre ce qu'on appelle le péché quoi? Originel. Bon, ça c'est encore un autre morceau. Et puis, Dieu va lui apparaître le soir. Et puis il dit, oh, où es-tu? Et Dieu, l'homme va dire quoi? Je suis nu et je me suis caché. Réfléchissez avec moi. Je suis nu et je me suis caché. Dieu va lui dire quoi? Il t'a appris que tu es nu. Parce que déjà il était nu. Avant le chapitre 3. Mais qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci il se rend compte qu'il est nu? Non, ce n'est même pas le péché. Il a commis quel péché? Mais qu'est-ce qui fait qu'il se rend compte qu'il est nu? Il est nu. Il était nu avant qu'il ne pêche. Il est encore nu après qu'il ait péché. Mais qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que lui il se rend compte qu'il est nu? Parce que l'homme est parvenu à un stade où il est plus conscient de son état matériel que de son état spirituel. Et le péché, le véritable péché, c'est lorsqu'on est conscient plus de son état naturel que de son état spirituel. Ils n'ont pas compris. Donc ce soir, il y a beaucoup qui sont dans le péché. Ils n'ont pas compris. Hein? C'est l'état spirituel dont Dieu veut que tu sois plus conscient que l'état naturel. Parce que le jour où tu seras conscient de ton état spirituel, de ce que Dieu dit à ton sujet, de ce que Dieu fait pour toi, de ce que tu es dans le spirituel, tu vas transcender tout ce qui est naturel. Dis Amen. Tu vas transcender la peur, tu vas transcender la tristesse, tu vas transcender même ce qu'on appelle les conséquences du péché, parce que le péché, c'est le fait qu'on est plus conscient de son état naturel que de son état spirituel. Oh, dans l'état spirituel, Dieu dit tu es grand. Dieu dit tu mérites l'honneur. Dieu dit tu mérites la distinction. Dieu dit tu mérites d'être valorisé. Et ce soir, le ciel et moi sommes unis pour dire que tu mérites d'être valorisé. Tu mérites d'être valorisé. C'est pourquoi ce thème.
Tu es une femme digne d'honneur. Tu es un homme digne d'honneur. Oh, je sais que ça passe par ici. Dis-moi là, moi je dis d'honneur. Oh, si nous définissons l'honneur, c'est quelqu'un qui est distingué. C'est quelqu'un qui a du prix. Quelqu'un qui a de la valeur. Quelqu'un qui a de l'importance. Quelqu'un devant qui on doit accorder, à qui on doit accorder de la révérence. Quelqu'un à qui on doit accorder de l'intérêt, de la valeur. Quelqu'un qui est doxa. Quelqu'un qui a du poids. Quelqu'un qui a du mérite. Et ta valeur réside du fait que tu es fait enfant de Dieu. Tu es fait enfant de Dieu. Tout de suite, si un ministre de l'État rentrait ici, tout le monde serait au garde-boue. Parce qu'il s'agit de ministre. Mais qu'est-ce qui fait que nous lui accordons cet insigne honneur? C'est parce qu'il porte un titre. C'est vrai, non? Vous êtes d'accord avec moi? Les amis, suivez-moi. Est-ce qu'on est d'accord? Maman, bonsoir, que Dieu soit avec toi. Qu'est-ce qui fait que, si de suite là, le maire de ce quartier, il venait, on va lui dire, monsieur le maire, bonjour monsieur le maire. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il est plus riche? Non. Est-ce que parce qu'il est plus beau? Non. Est-ce que plus grand? Non. Mais parce qu'il porte un titre qui est au-dessus, qui mérite d'être honoré. Or, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été donné à Jésus-Christ. Et le nom qui lui a été donné, c'est ce nom que tu portes. C'est ce nom que tu transportes. Tu es désormais enfant de Dieu. Tu es adelphos avec Christ. Tu es fils de Dieu et le ciel et de la terre t'appartiennent. Tu es cohéritier avec Christ, à la même enseigne que Christ. De même que les anges se prosternent devant Christ, de même les anges méritent prosternation devant toi. Parce que quoi? Pas parce que je suis saint. Pas parce que je ne pêche pas. Pas parce que je jeûne 40 jours, 40 nuits. Pas parce que je suis pasteur. Pas parce que je viens de Paris. Noé. Mais parce que je porte un nom. Un nom que l'on ne peut acquérir. Si Christ n'est pas en lui, je porte le nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ce soir dans cette salle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir dans cette salle? Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu ce soir dans cette salle? Alors, ce thème est ton thème. Tu mérites l'honneur. Et même vous devez aller plus loin. À Dieu soit la gloire, la puissance. Dans Apocalypse chapitre 4, les anges se prosternent, les 24 vieillards se prosternent et disent à Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Et dans Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai fait quoi? Je leur ai donné. Donc, la gloire revient à Dieu. Mais comme je suis en Christ, Christ est en Dieu, nous sommes en Dieu, je transporte la gloire de Dieu. L'honneur revient à Dieu. Et comme je suis en Christ, Christ est en Dieu, je suis en Dieu, l'honneur me revient. La puissance revient à Dieu. Comme la puissance revient à Christ, et je suis en Christ, et Christ est en moi, et Christ et moi sommes en Dieu, la puissance m'appartient. Si les hommes ne te reconnaissent pas digne d'honneur, au moins ceux qui sont au-dessus des hommes, les anges, reconnaissent que toi tu mérites l'honneur. C'est pourquoi, pendant ces 3 jours, apprête-toi à recevoir
la confirmation que tu mérites l'honneur. Est-ce qu'on est d'accord? Pardon, s'il te plaît. Je ne sais pas, les situations t'ont tellement brisé. Mais comprends que même les situations ne peuvent pas enlever l'honneur. Je te fais une expérience. Je n'avais pas pensé. Pendant que je dis, peut-être qu'un autre jour, je dirai encore. Où est mon portefeuille? Donne-moi. Je vais te me faire l'expérience. Les situations ne peuvent pas changer ce qui est en toi. Ce qui est en toi est tellement grand que rien ne peut le déprécier. Rien ne peut le déprécier. Voici ta vie était comme ça. Et les situations sont parvenues à ton existence, à ta vie. Des choses auxquelles tu ne t'attendrais pas. Et les situations ont froissé ta vie. Les situations ont saboté ta vie. Les situations ont fait que des gens ont marché sur toi. Les situations ont fait que tu as été brimé, tu as été malmené. Mais quand Dieu te ramasse, il voit que tu as un billet de 10 000 francs. Aucune situation ne peut te dévaloriser. Et quand tu marcheras avec cette conscience, alors tu ne seras plus dans le péché. Parce que le péché, dans sa définition, dans son définition, la massiologie, c'est-à-dire que le péché, dans sa vraie définition, ce n'est pas manger ou boire du vin, ou faire ceci, ou voler, ou chercher femme. Ce n'est pas ça le péché. Ce n'est pas ça le péché. Sinon tu seras encore pécheur. Puisque chaque jour tu te mets en colère. Puisque chaque jour, peut-être que tu voles encore. Puisque chaque jour, tu as des actes qui reflètent que tu n'es pas dans la normalité. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est avoir une définition erronée de sa personne, contraire à celle que Dieu donne à ma personne. Ils n'ont pas compris. Le péché, c'est avoir une définition erronée de celle que Dieu donne ou de ce que Dieu dit de moi. Disons Amen. Disons Amen. Je vous donne une définition. Soufflez avec moi pour que... Moi, vous faites... Mon ministère, c'est de t'éclairer. Le ministère de l'autre, c'est de t'imposer les mains. Mais moi, mon ministère, c'est de t'éclairer. Et je pense que si tu n'éclaires pas quelqu'un que tu lui imposes les mains, tu te fatigues. Le péché, c'est quoi? Ce n'est pas voler. Et le péché d'Adam, Adam n'a pas volé. Vrai ou faux? Est-ce qu'Adam a volé? Non. Est-ce qu'Adam a cherché femme? Non. Est-ce qu'Adam s'est énervé? Non. Adam n'a rien fait de ce qu'on peut énumérer comme péché. Le péché, dans sa définition étymologique, dans sa définition essentielle, dans son essence, péché, c'est avoir une identité erronée de soi. On peut dire ça dans un autre thème. Le péché, c'est avoir un miroir qui miroite une image fausse de soi. Et quand
la conception que tu as de toi sera corrigée, alors les dérivés du péché, tu les vaincras. C'est comme quelqu'un qui a le sida, quelqu'un qui a le corona, quelqu'un qui a un virus. Prenons le virus du sida ou le virus du corona. Si tu soignes la fièvre va cesser, mais 2 heures après, il aura toujours la fièvre. Est-ce que vous me comprenez? Ah, vous êtes à l'école ce soir. Donc, il ne s'agit pas de soigner la fièvre. La dérivée du virus, c'est la fièvre. Donc, ce qu'il faut soigner, c'est quoi? C'est le virus qu'il faut tuer. Un homme de Dieu. Et quand le virus a été tué, le virus du sida, tué en lui, si on enlève le virus, les quoi? Comment on appelle ça? Ce qui sort là, bon, les symptômes disparaîtront d'eux-mêmes. On se comprend? Donc, le vrai problème, c'est que comme les gens ne savent pas leur identité, ils ne savent pas ce qu'ils valent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont obligés de ramasser, de manger de la poubelle. Ils ne savent pas qu'ils sont des hommes de valeur. Ils sont des hommes grands. Et comme ils ne savent pas qu'ils sont devenus grands, ils sont grands aux yeux de Dieu. Ils sont grands aux yeux du spirituel. Ils sont grands aux yeux des sorciers. Ils sont grands aux yeux des forces des ténèbres. Ils sont grands aux yeux de ce qu'on peut citer. Alors, comme ils sont ignorants de leur identité, alors ils se livrent à des scènes malsaines. Amen. Donc, on ne peut pas parler de ce thème-là si on n'a pas soigné la perception que tu as de toi-même. Il vous fatigue, hein? Quand il quitte Paris, là, il respire, il dit, l'université est finie. Récréation. Mais il quitte là, je viens chez vous aussi. Dis amen. Bon, vous me voyez, je suis un grand, non? N'est-ce pas? Alors doucement, je suis un grand. Maintenant, est-ce que je vais venir devant vous, enlever mon tchakoto, me promener comme ça? Non. Mais pourquoi? Parce que je suis grand à vos yeux. N'est-ce pas? Est-ce que je vais venir ici faire comme un fou? Ou alors je vais manger maïs avec attiqué. Mais parce que, à vos yeux, je suis un grand. Donc, c'est parce que je suis conscient que je suis un grand que je ne ferai pas ceci. Sinon, si je suis dans ma chambre, là, je marche comme je veux. On se comprend? Donc, tu ne peux pas comprendre ce thème si tu ne pas dans ta tête que tu es un grand, que tu es digne d'honneur, tu es digne de respect, tu mérites qu'on te respecte. Et comme tu veux qu'on te respecte, alors comprends que toi-même, tu dois te respecter. Dis amen. La Bible dit que tous ceux qui croient en lui ne seront pas confus. Dans Romains 10, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ne seront pas confus. Or, la confusion, c'est ils ne seront pas déshonorés. Donc, aux yeux de Dieu, tu ne dois plus être déshonoré. Et donc, si nous voulons comprendre cela, on va ouvrir quand même les Écritures sur un thème, mais sur notre thème. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2.
verset 20 au verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et ce verset-là, on va l'exploiter pendant 2 semaines, même peut-être 3 semaines. Parce que je sais que tu comprends déjà. Il dit, dans une grande maison, dans un manoir. Un manoir, c'est une grande maison. Suivez-moi. Dans une grande maison, dans un manoir. Un manoir, c'est un château. Et dans une grande maison, il y a quoi? Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Or, Jésus-Christ, avant qu'il ne soit levé, il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en qui? Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis il dit, dans Jean 14, je crois, verset 1, il y a plusieurs demeures où? Dans la maison de mon Père. Comprends bien la terminologie d'une grande maison. Or, l'univers tout entier est une grande maison. Le ciel est une grande maison. Donc, du ciel, œuvre de ses mains. La terre, œuvre de ses mains. En dessous de la terre, œuvre de ses mains. L'univers tout entier est une grande maison. Dans d'autres contextes, le corps de Christ est une grande maison. Dans un autre contexte, l'église du Seigneur est une grande maison. Mais prenons le contexte général. Dans une grande maison, donc dans l'univers tout entier, il n'y a pas que des vases. Des vases quoi? Des vases d'or et des vases d'argent. En grec, le mot vase, c'est ce qui est distingué. Ce qui a de la valeur. Donc, en grec, il veut dire que il n'y a pas que ce qui a de la valeur. Il n'y a pas que ce qui est grand. Donc, dans l'univers tout entier, on n'est pas, c'est pas le même degré de personnalité. On est d'accord? On a des ministres, on a des employés, on a des directeurs. Donc, dans l'univers, ce n'est pas les mêmes dispositions. Ok, ramenons ça du point de vue ecclésial, église. Dans l'église, il n'y a pas que des vases d'or. Mais vous allez voir que
Est-ce que cela dépend de Dieu de faire des uns des vases d'or et de faire d'autres des vases vils? Non. Parce que dans la pensée de Dieu, tous ceux qui sont dans l'église sont des vases d'honneur, des vases d'or, sont des vases de distinction, sont des contenants qui contiennent des choses de valeur, des choses grandes. Et par conséquent, ce qu'ils ont à l'intérieur qui est grand, qui est glorieux, fait d'eux directement des hommes d'honneur, des hommes glorieux. Vous n'avez pas. Oh, j'ai mon jeune frère qui m'a accompagné dans l'un des quartiers d'ici. On dit le nom ou pas? C'était quoi? Ben, hein? Où on est parti? Ben. Je me croirais aux États-Unis. Mais c'est vraiment des manoirs. C'est des grandes maisons. Ok. Mais quand il me dit que c'est elle qui est dans cette maison, c'est elle qui est dans cette maison, c'est elle qui est dans cette maison, certes la maison est grande, mais la maison a de la valeur à cause de qui? À cause de tel qui l'habite. Est-ce que vous voyez bien? Donc, dans chaque enfant de Dieu, il y a de la valeur. Parce que le contenant de chaque enfant de Dieu, c'est la personnalité la plus grande qui existe dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc, au-dedans de toi, il y a quelque chose de merveilleux, de glorieux, de quoi? D'excellent. Et ça fait de toi quelqu'un qui est un vase d'honneur, qui mérite d'être honoré, qui mérite d'être respecté à cause de ce que tu transportes, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, à cause de ce que tu es devenu par conséquent le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, par définition, chaque enfant de Dieu est un vase d'honneur. Pourquoi? Parce que le contenant, ce qu'il contient en lui, mérite l'honneur, donc a de la valeur. Et par conséquent, lui aussi, à cause de ce qu'il contient, il a de la valeur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Dieu a de la valeur. Le jour où on quittera ici, ce Dieu sera plus le Dieu d'honneur. Parce que les enfants d'honneur font de ce lieu un lieu d'honneur. Vous voyez bien? On ne peut pas venir vendre koutoukou ici. On ne peut pas venir vendre pied de porc ici. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de distinction. À cause de qui? Pas à cause de la bâtisse, mais à cause de ceux qui sont à l'intérieur de la bâtisse. À cause de toi, donc tu donnes de la valeur à ce lieu. Tes pieds ont foulé ce lieu a de la valeur. C'est pourquoi il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ça veut dire quoi? Tout lieu que ton pied dominera, tout lieu que tu domineras, je te le donne en partage. Et ce soir, je déclare que ce lieu est sanctifié à cause de ce que tes pas sont sanctifiés, ont foulé ce lieu. Donc tu as de la valeur. Donc attendez, ne me dites pas ce soir que, pasteur, donc tu veux dire que il y en a qui ont de la valeur, il y en a qui n'ont pas de la valeur. Non. Par définition, tout le monde a de la valeur. Tout le monde est honorable. Tout le monde est distingué. Tout le monde a de la considération. Tout le monde mérite l'attention. Tout le monde mérite de la révérence, du respect. On se comprend? Ok. Donc Dieu, par conséquent, rend tout le monde vase d'honneur. Maintenant, il dit quoi? Si donc, quelqu'un se conserve pur. Donc, si quelqu'un se conserve pur, ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne va pas boire koutoukou. Ce n'est pas ce que ça veut dire.
Se conserver pur, c'est pas ce que vous pensez. Si quelqu'un ne met pas le déshonneur, le mépris de lui-même, c'est qu'il est pur. Si quelqu'un dans sa tête ne met pas une approbation, quelqu'un ne se dévalue pas dans sa pensée, la personne est pure. Si quelqu'un ne se déshonore pas, parce que honorer, c'est ce qui a de la valeur. Honorer, c'est ce qui est consacré à un usage saint. Honorer, c'est ce qui est consacré à un usage grandiose, à un usage de distinction. Honorer, c'est ce qui est contraire de ce qui est. Et si quelqu'un se conserve pur, et puis dit quoi? En s'abstenant. Mais de quelles choses? Des choses de déshonneur, qui le déshonorent, qui font de lui quelqu'un de profane, de quelqu'un de vil, de quelqu'un qui n'est rien. Alors que Dieu dit il est quelque chose, mais il est dans sa tête que moi je ne suis rien. Je ne suis qu'un profane. Je ne suis que quelqu'un moins que rien. Si quelqu'un se conserve pur, vous me fatiguez. Vous n'apprenez même pas un peu. Vous ne comprenez pas. Non. J'élève le niveau. Parce que le pasteur à côté, il va te dire, si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire que si quelqu'un ne cherche pas femme, si quelqu'un ne boit pas couteau, si quelqu'un ne se fâche pas. Non, c'est parce que l'apôtre Paul dit à Timéo. Parce que le mot Timéo veut dire quelqu'un qui a de la valeur. C'est pas ce qu'il veut dire à Timéo. Il dit si quelqu'un se conserve pur. Ça veut dire que si quelqu'un ne met pas de la profanation dans sa tête. Parce que toute impureté provient du fait que tu t'es déjà profané dans la tête. Tu t'es dit que je ne suis que poussière, je ne suis que serpillère, je ne suis que sandale. Et comme tu t'es mis dans la tête que tu es vil, tu n'as pas de valeur, alors tu vas te livrer à des œuvres ou à des actes de non-valeur. On peut acclamer le Seigneur. Donc pourquoi j'irai chez une prostituée? Parce que je me considère quelqu'un de sans valeur. Ce n'est pas le fait que je sois chez la prostituée qui fait que je suis impur. C'est parce que dans ma tête, dans ma conscience, dans ma considération de ma personne, je me suis déjà profané. Bon, si tu veux, va chez la prostituée ce soir. C'est parce que dorénavant dans ta tête, tu avais dit que tu es vil. Tu es au même rang que la prostituée. Donc tu vas chez la prostituée. Mais comme tu as de la valeur, tu tiendras le standard que tu tiens devant Dieu. Tu tiendras la sainteté que tu tiens devant Dieu. La valeur. Et ta valeur, tu ne la laisseras pas au mépris des actes qui ne ressemblent pas à ce que tu veux. Donc tout part de l'état de conscience. Tout part de l'état de conscience. Et le péché d'Adam, c'était son état de conscience. Voyez bien. Le diable va dire, le serpent va dire, bon, le serpent c'est qui? Ça c'est notre affaire. Je ne vais pas vous l'enseigner ici. Le serpent va lui dire, si tu es fils, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Voilà le péché d'Adam. Vous serez comme Dieu. Or, quand tu lis Luc chapitre 3, on dit que Adam, fils de Dieu, il était fils de Dieu.
Mais le standard de la considération de lui-même a été tellement rabaissé que Dieu, il est fâché. Que lui-même, il s'est livré à ce qu'il ne fallait pas faire. Dis Amen. Qu'est-ce que tu penses de toi? Donnez-moi l'heure. Qu'est-ce que tu penses de toi? On va s'arrêter là ce soir. Qu'est-ce que tu penses de toi? Quelle est la valeur intrinsèque que tu affiches à ta vie? Quelle est la valeur? Si tu te considères fils de pauvre, tu agiras comme un fils de pauvre. Alors que tu n'es pas aux yeux de Dieu fils de pauvre. Si tu te considères comme un orphelin, tu agiras comme un orphelin. Alors que tu n'es pas orphelin. Ah, quand j'ai compris cela, oh mon bien-aimé, quand je suis dans l'avion, je marche comme un roi. Je marche comme un prince. Je m'assois comme un grand. Il dit, hey, madame, envoie-moi un peu de champagne. Et je prends mon journal, même si je ne veux pas lire. Je lis le journal comme un grand. Même le journal est écrit en anglais. Je ne comprends pas anglais. J'ouvre le journal. Parce que celui qui est à côté de moi, lui, il fait aussi comme grand. Mais moi, je suis grand. Lui, il fait comme. Mais moi, je ne fais pas comme. Je le suis. Alors, je m'habitue aux actes des grands. Parce que j'ai de la valeur. Ne laisse personne rabaisser le standard de ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je suis aux yeux de vous, c'est ce que je suis aux yeux de Dieu. Donc pourquoi vous dites, mais je ne vais pas là-bas. Écoutez, on est parti à des obsèques le mercredi avec mon jeune frère. Après, c'était le vendredi. Après, c'était samedi. Et je suis là et les gens font des récitations. Et puis ça m'énerve. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis tous. Donc quelque chose, la partie là, c'est pas je vous salue Marie. Mais dis quoi? Souvenez-vous quelque chose quoi? Pauvre pécheur. Toi tu es encore pauvre pécheur? Moi je ne suis pas pauvre pécheur. Je ne suis plus pauvre pécheur. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été sanctifié à la même enseigne que Christ. J'ai la valeur de Christ en moi. Alors, je ne suis pas un pauvre pécheur. Si tu penses que tu es pauvre pécheur, tu marqueras des actes de pauvre pécheur et tu ne vivras que la vie en dessous de ton standard de pauvre pécheur. Je ne suis aucunement pas pauvre pécheur. Même si je suis tombé aujourd'hui, je ne suis pas pauvre pécheur. Si je me relève, je ne suis pas pauvre pécheur. Et parce que je sais que je ne suis pas pauvre pécheur, je ne me livrerai pas aux actes de pauvre pécheur. Parce que je suis un saint. Je suis un saint. Et ce qui est saint a de la valeur. Et ce qui a de la valeur ne rabaisse pas le standard de la valeur. Vous avez compris? J'ai introduit le thème. Il est quel même? Hein? 20h32. On va aller jusqu'à 45. Là, je suis devenu sage. Mais ceux qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils ont peur de voir. Moi, je suis venu, on peut acclamer le Seigneur. C'est pas le micro qui a de la valeur. C'est le lieu où il est qui lui donne de la valeur. Sinon, ça, on peut utiliser ça à Figayo, au funérailles. N'est-ce pas? C'est l'usage auquel le micro est affecté que le micro est sain. C'est ce qu'il veut dire ici. Il dit quoi? Il dit, si quelqu'un se conserve pur, comprends-le. Ce n'est pas si quelqu'un ne cherche pas femme de son ami. Se conserver pur, c'est se garder de se déshonorer dans sa pensée. Dis Amen. C'est pourquoi tu te dis, tout est pur pour celui qui est pur.
Et tout est impur pour celui qui n'est pas. Tu vois? Ils n'ont pas compris ça. Moi, je suis pur. Je te vois comme impur. C'est pas que je suis pur. Mais ça veut dire que dans ma tête là, je n'ai aucun jugement négatif de toi. Je suis saint d'esprit, je suis pur d'esprit te concernant. Donc ce que tu me dis, je le crois avec mon esprit pur à ton sujet. Je ne te soupçonne de rien. Parce que dans mon esprit, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, ce sera à toi de me démontrer que je me trompe. Voilà pourquoi les gens sont malades. Ils sont malades parce qu'ils voient les gens tels qu'eux, ils se voient. Comme ils sont faux là. Quand ils voient quelqu'un qui est faux, il faut attention. Parce qu'ils sont faux eux-mêmes. Celui qui est pur d'esprit, il ne juge pas l'autre d'impur. Amen. Ça te dépasse un peu. Mais j'aime bien que ça te dépasse. Parce que tu passes, tu vas passer à un niveau supérieur. Que le niveau dans lequel Dieu veut que tu fonctionnes, c'est le niveau d'une conscience pure. D'une conscience pure. D'une conscience de Dieu. D'une conscience dans laquelle Dieu te voit. Dieu me voit comme quelqu'un qui n'a pas de péché. Est-ce que vous croyez ça? Dieu, quand il me regarde là, il me regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Ça pourrait dire que quoi? Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle kainos. Il a une nouvelle création. Toutes choses sont quoi? Sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand Dieu me regarde, il porte les lunettes de Jésus-Christ. Parce que dans les lunettes de Jésus-Christ, il ne voit que Jésus-Christ au travers de moi. Donc quand je suis conscient de cet état de fait, ça ne m'amène pas à vivre n'importe comment, à faire comme je veux. Ça m'amène à vivre dans cette conscience, dans cet état de conscience que Dieu me voit et dans cet état de conscience dans lequel je me vois désormais. Je vous ai déjà donné l'exemple ici, non? De quand j'ai été établi le président de tous les pasteurs en France. Président de tous les pasteurs. Or, quand on va aux réunions avant, c'est moi qui les taquine. Je les taquine. Et puis, je cafouille souvent la réunion, je pose des questions bizarres. J'aime bien les taquiner, quoi. Et puis maintenant, je suis devenu président. Et puis, il s'est mis taquiner. Et puis, il y a un qui m'approche, il dit, maintenant, notre président, arrête. Sois sérieux. Bon, ça ne veut pas dire que tu n'étais pas sérieux avant, mais sois dans la conscience du président. Donc, on me voit comme président des pasteurs. Donc, je vais m'habiller comme un président. Je vais parler comme un président. Je vais marcher comme un président. Je vais me comporter comme un président. Et encore, ce qui va me tuer plus grave. Maman m'appelle à la maison pasteur. Ma femme m'a jamais appelé par mon nom. Elle m'appelle pasteur. Donc, je la considère mon épouse, certes, mais je la considère comme ma fidèle. Et comme ma fidèle est dans ma maison, je me dois me comporter comme pasteur de cette fidèle. Donc, je fais attention à la fidèle. Donc, je marche dans une conscience de pasteur à la maison, de président dehors. Et par conséquent, comme ma conscience est éclairée, que je suis pasteur et je suis président dehors, alors je marche dans cette conscience pure. On se comprend? Je n'ai pas besoin de faire le gendarme derrière toi. J'ai besoin de t'enseigner ces choses. Et quand tu vas comprendre ça, tout ce que je vais enseigner demain là, c'est qui tu dois honorer. Parce que c'est quelqu'un qui est honoré, qui respecte quelqu'un qui est honoré. Mon jeune frère était avec moi l'autre fois. À ma résidence, il y a un honorable, un grand. Je ne vais pas tout dire, mais un grand de ce pays, qui est venu, même le gardien même était étonné. Oui, sa voiture. J'ai ouvert, il dit,
croyez que qui? Je suis ici avec vous, moi j'ai checké là, vous pensez que je sais. On n'est pas la même chose. Hein? Non, tu es grand. Sois conscient que tu es grand. Vois-toi grand. Si tu te vois grand en premier, les gens te verront grand. Ce n'est pas de l'orgueil. Vois-toi grand. Et parce que je suis grand, je sais honorer les grands. C'est demain, c'est qu'on va voir. Parce que je suis grand, je sais honorer, même le plus petit, je sais l'élever. C'est autorité qui reconnaît son ami autorité. Parce que je suis grand, alors j'élève des gens à la dimension du grand. Et parce que, demain maintenant, parce que je veux que je sois honoré, alors j'apprends à honorer celui qui est en face de moi. Parce que Matthieu chapitre 7 verset 12 dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, hein, faites quoi? Vous voulez qu'on vous honore, non? Honorer, c'est respecter. Vous voulez qu'on vous respecte, non? Il faut les respecter. C'est tout. C'est ça la loi de l'honneur, la loi du respect. Tu veux qu'on t'honore? Dieu dit, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 20 je crois, il dit, j'honore, hein, j'honore qui? Celui qui m'honore. Ça c'est le boisson pour demain. Il faut venir, ça c'est d'où est la partie là. Qui veut pas qu'on l'honore? Qui veut pas qu'on l'élève? Tout le monde veut qu'on l'élève. De façon professionnelle. De façon, quoi? À tous égards, tout le monde veut qu'on nous élève. Vrai ou faux? Or, le principe, c'est la loi que Dieu a établie dans le ciel et sur la terre. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Je respecte, considère celui qui me considère. Donc, je sais que c'est Dieu qui élève. Donc si je sais que c'est Dieu qui élève, je fais quoi en premier lieu? J'apprends à élever Dieu. On va voir ça demain. C'est pourquoi il est dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3, honore ton père et ta mère. Mais qui honore? Qui élève? C'est mon père qui m'élève. Parce que la Bible dit que c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Donc je l'élève. Pour qu'il m'élève. Pourquoi je dis Seigneur, je te bénis? Parce que je sais que c'est lui qui bénit. Donc si nous voulons être honorés, apprenons à honorer Dieu. Apprenons à honorer notre parent. Apprenons à honorer notre frère. Apprenons à honorer notre prochain. Et si nous apprenons à honorer les autres, alors l'honneur nous accompagnera. Mais si nous ne comprenons pas qu'il faut honorer le vis-à-vis, l'honneur ne viendra jamais. On va s'arrêter. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de se profaner, c'est ce qu'il veut dire, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son être, propre à toute bonne œuvre. Mais si quelqu'un ne se sanctifie pas, le contraire, il sera un vase vile, inutile. Donc, Dieu se servira de toi en considération de la considération que tu as, de l'onction qui est en toi. Tu feras des choses extraordinaires si tu te vois désormais comme étant un instrument que Dieu a qualifié pour faire des choses extraordinaires. Oh, ils ne m'ont pas encore compris. Est-ce que tu sais que tu peux guérir les malades? Est-ce que tu sais que tu peux ressusciter les morts? Est-ce que tu sais que tu peux opérer des choses extraordinaires? Si tu te vois ainsi, alors l'Esprit de Dieu se servira de toi pour faire des choses extraordinaires. On se comprend ce soir? Si tu te vois capable
de faire des choses extraordinaires. Pas de par ta force, pas de par ta taille, pas de par tes compétences, mais de par l'esprit de Dieu qui est en toi. Et si tu ne le méprises pas pour qu'il ne puisse pas faire, et si tu ne l'étouffes pas, alors Dieu fera de toi un instrument capable de faire des choses extraordinaires. Et ce soir, je veux croire qu'il y a des personnes parmi nous. Dont Dieu va se servir. Parce que votre conscience est renouvelée. Votre conscience est renouvelée que rien n'est impossible à celui qui croit. Votre conscience est renouvelée que Dieu vous a qualifié avant que vous ne soyez ce que vous êtes ce soir. Dieu vous a qualifié en Jésus-Christ. Les signes, les prodiges, les miracles accompagneront pas le pasteur, accompagneront pas le prophète, accompagneront pas l'apôtre. Les signes, les prophètes, les signes, les miracles accompagneront qui? Ceux qui auront cru. C'est une question de se conserver pur. Cette situation qui te fatigue. Dieu a dit à Moïse, tends la verge. Et cette main ce soir n'est pas une main simple, est une main consacrée. Cette main, elle n'est pas une main ordinaire. Parce que toi-même déjà, tu n'es plus ordinaire. C'est pourquoi là où tu es couché n'est plus un lieu ordinaire. Tu es dans le surnaturel divin. Et donc, tout ce qui est en toi est devenu surnaturel divin. Et si tu as ça comme pensée pure, des choses extraordinaires se feront. L'atmosphère changera. Les signes, les prodiges, les miracles t'accompagneront. Tu ne seras plus épeuré dans l'angoisse, dans la tristesse, parce que c'est aussi possible. Autant c'est possible pour moi. Je ne suis pas mieux que toi. Parce que l'onction qui est en moi, c'est la même onction, sans mesure, de Christ qui est en toi. Tu peux. Alors, si on est d'accord avec ça, on va se tenir debout. Si on est d'accord avec tout ce que j'ai dit, on va se tenir debout. Et on va faire cette confession. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce parce que tu m'as sanctifié. Car il est écrit dans Jean 17, verset 17, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 30 que j'ai été fait sanctification en Jésus-Christ. Je suis saint. En moi il n'y a point de péché. En moi il n'y a point d'injustice. Parce que la sainteté de Christ habite désormais en moi. Et je suis le saint temple du Saint-Esprit. Christ est en moi. Je suis plus profane, ni un homme ou une femme ordinaire. Je suis extraordinaire. Et moi je fonctionne pas dans le naturel, mais à partir du surnaturel divin. Alors je suis divin et divinisé par le Saint-Esprit qui habite en moi. Je fais des choses que la chair et le sang ne peuvent pas faire. Je fais des choses extraordinaires parce que le Christ habite en moi. Oh Dieu, à partir de ce soir, je prends conscience que je suis saint, que je suis pur et que j'ai de la valeur et du prix à tes yeux. C'est pourquoi je marche dans cette mentalité de femme de valeur, d'homme de valeur. Je suis précieux et je marche dans cette conscience de femme précieuse, de homme précieux. Peu importe le jugement des hommes,
peu importe le jugement des hommes, peu importe les circonstances que je traverse, à tes yeux, je suis saint, je suis pur, je suis homme de valeur, je suis un vase d'honneur. C'est pour cela les démons témoignent de ma supériorité. Sur eux, à partir de ce jour, je marche dans cette conscience éclairée que je suis sanctifié, que je suis pur, que je suis homme d'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main en haut. Les anges le savent. Yes. 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 Glory en chaque. Yes. Et là ce soir. Yes. 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 Là ce soir, l'esprit me dit que je suis en train, je suis dans une salle avec des femmes d'impact, avec des femmes d'influence, avec des hommes d'influence, avec des femmes d'excellence, avec des femmes révérendes qui méritent respect et honneur, avec des hommes d'influence et d'impact. À partir de ce soir, tu reçois dans ta conscience cette marque de quelqu'un qui est fait pour impacter, de quelqu'un qui est fait pour sortir de ce qui est naturel, pour sortir de ce qui est ordinaire, pour sortir de ce qui est profane. Tu n'es plus né pour la profanation. Tu n'es plus destiné à la profanation. Ton corps tout entier est sanctifié. Ta vie tout entière est sanctifiée. Ton langage tout entier est sanctifié. Et rien de pur ne se trouve en toi. Parce que Christ vit désormais dans toute ta conscience. Le Saint-Esprit te rassure que tu es un homme extraordinaire pouvant agir dans le surnaturel divin. Lève la main. Je ne sais pas quelle situation devant toi ordonne ce soir avec une autorité surnaturelle que la situation, qu'elle change, qu'elle se plie et que les anges amènent ce soir à l'exécution des paroles. Qu'ils amènent ce soir à l'exécution de ta parole. Je ne sais pas quelle situation devant toi, quelle situation financière, quelle situation conjugale, quelle situation matrimoniale, quelle situation professionnelle, quelle situation sentimentale. Je ne sais pas quelle situation te dérange. Mais la Bible dit que Christ a donné à l'Église d'être chef de tout, chef suprême. Il a donné l'autorité. Et cette autorité, c'est celle qui fait de toi un homme de valeur, un homme considérable, un homme à qui on doit respect, un homme à qui une femme, à qui les circonstances doivent soumission. Alors parle à la circonstance. Parle ce soir à la circonstance. Yes. Yes. Redéfinis tes pensées. Redéfinis tes pensées à ton sujet. Redéfinis tes pensées à ton sujet. Tu es extraordinaire. Et tu fais des choses qui dépassent le genre naturel. Et qui agit dans le surnaturel, à partir du surnaturel, mais dans le naturel. L'orachaka. L'orachaka. Les situations, ton père dira que vous direz à cette montagne, oh toi, parce que la montagne est naturelle et vous êtes surnaturel. Ton père dira, tout lieu que posera la plante de tes pieds, oh, la plante de tes pieds est posée sur la terre est naturelle et toi tu es surnaturel. Ton père dira à Moshe que le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Parce que vous êtes dans le surnaturel. Et le lieu est marqué par l'empreinte de celui qui est surnaturel.
Lève la main. Seigneur, merci. Merci, parce que cette nuit, tes anges confirment cette parole. Tu confirmes cette parole. Je vois là des femmes d'impact. Des femmes qui vont changer le cours des situations. Je vois là des femmes qui vont influencer leur génération. Oh, je vois sur elles une couronne établie et qui fait d'elle une reine. La royauté est en toi. La domination est sur ton épaule. Tu n'auras plus rien à redouter, femme. Je vois sur elle quelqu'un qui a de la prééminence. Tu régneras au milieu de tes adversaires. Seigneur, merci. 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 Merci pour ces femmes. Merci parce que ton esprit en elles fait d'elles des femmes surnaturelles. Yes. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais que de même que sur la terre et dans l'armée, il y a des généraux. Tu suscites des généraux. Yes. 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 Toutes les situations que tu as vécues, c'était la formation d'une femme générale. D'une femme d'autorité. Yes. Yes. Elle a subi des situations de formation. Je vois une femme de l'autre côté, elle là. Yes. Donne-la-moi. Yes. Toutes les situations pour ta formation, pour ta distinction, pour ta qualification, pour ce que tu puisses être au-dessus de la mêlée. C'est fini. Ça va aller, frère. Ça va aller. Aucune situation ne vient te disqualifier. Au contraire, elle contribue à ta qualification. Tu m'entends? Elle contribue à ta qualification. Je sais. Je sais que tu aimes le Seigneur. Je sais que le temps de t'honorer est arrivé. Aide-la très fort. Le temps de te distinguer est arrivé. Reçois cette onction qui est en moi, qui te fera distinguer parmi une femme qui va influencer, qui va marquer, dont on n'avait pas reconnu la valeur, mais qui va être explosif dans le surnaturel. Une femme qui va briller, scintiller de gloire. Je suis venu pour toi, pour te bénir. Je suis venu pour dire, attache-toi. Parce que l'honneur qui est en Dieu, en Christ, s'attache à toi. Bénis mes filles. Bénis mes filles. Courage. 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 Seigneur, merci pour la distinction. Tu as dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Waouh! Il dit, j'ai vu ta persévérance. J'ai vu des tribulations par lesquelles tu es passé. J'ai vu des situations dans lesquelles tu aurais pu te plonger, mais dans lesquelles tu n'étais pas plongé. À cause de mon nom qui est invoqué sur toi. Prends courage. Et continue de marcher la tête haute. 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 Si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Man of God, hallelujah. Si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Je crois tellement en toi, je crois plus en toi qu'hier. Plus en toi aujourd'hui que hier.
Je crois en toi et je sais que tu scintilleras. Je crois en toi. Ouf. Je crois. Je crois en ta distinction. Je crois en la valeur. Je crois. Toutes ces histoires, ces situations n'enlèvent rien à la valeur à laquelle Dieu te pèse. Seigneur, merci. La consolation profonde fera germer le potentiel qui est en elle. C'est fini. Femme, Dieu fera des espoirs avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis. Jésus-Christ, je te bénis, femme. Bénis, femme. Maintenant, cette femme. Dieu fera. Il fera. Wow. Reçois gloire. Reçois gloire. Reçois gloire. Il y a un temps de formation, il y a un temps de distinction. Il n'y a pas de distinction sans formation. Oh, sois relevé et guéri au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, pour ces instants d'introduction de cette thématique aussi vaste. Merci. Parce que tu nous apprends que il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de diplôme s'il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas de graduation s'il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'élévation s'il n'y a pas d'épreuve, de formation. Maintenant, le temps est arrivé où le professeur du Saint-Esprit vient leur dire que le temps de votre qualification, c'est maintenant. Soyez bénis, fortifiés au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Tu vas me rendre un service, un dernier service. Le voisin qui est à côté de toi, tu sais que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre imago Dei, selon notre ressemblance. Nous sommes l'image. Maintenant, nous sommes en train de travailler à la ressemblance. Et tu es l'image. Or, l'image, c'est le reflet. Quand je regarde dans le miroir, je me vois tel que je suis. Et quand on te regarde, on voit Dieu. Maintenant, tu dois prendre conscience que tu dois marcher dans cette ressemblance de l'imago Dei que tu es, de l'image que tu es. Alors, dis à ton voisin ce soir, je vois Christ en toi. Je vois sa sainteté, sa pureté en toi. Et je vois son excellence en toi. Tu es un vase d'honneur. Et l'excellence et la gloire te caractérisent. Dès à présent, va avec cette image glorieuse de Christ en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.